plus que la lèpre. Lévitique 13. Le mot lèpre à l'époque avait un sens beaucoup plus large que celui qu'on a aujourd'hui. Il ne renvoyait pas seulement à ce qu'il signifie aujourd'hui, parlant de la maladie de Hansen, mais ce mot lèpre incluait diverses affections de la peau, la teigne, la dartre, etc. Et même jusqu'à la moisissure sur les vêtements, on parlait de lèpre. Dans tous les cas, pour diagnostiquer la lèpre, on voit que c'est le sacrificateur qui devait poser ce diagnostic et prononcer l'affection spécifique dont souffrait la personne. On peut comprendre pourquoi Jésus avait demandé aux 10 lépreux d'aller se montrer chez le sacrificateur. L'idée, la pensée divine qu'on voit ici, c'est qu'il est de bon ton pour un prêtre, pasteur, d'avoir des connaissances générales sur le plan médical afin de comprendre les expériences de maladie des membres. Au verset 45 de Lévitique 13, il est écrit « Le lépreux atteint de la plaie portera ses vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la barbe et criera « Impur, impur ». Le fait de crier « impur » en route, c'était pour éviter de contaminer les gens. Oui, la lèpre était contagieuse. La lèpre est aussi une des images du péché. Le péché est plus que la lèpre. Il nous faut donc fuir le péché comme on fuirait la lèpre. Le même Jésus qui a guéri les 10 lépreux peut nous guérir de tout péché. Il nous appelle à une vie de sanctification. Et cette vie de sanctification nous est utile. Et seul Jésus peut réaliser cela parce que lui, il a de quoi résoudre ce problème de lèpre comme de péché. Ainsi que Dieu lui-même nous aide à fuir ce qui est plus que la lèpre, c'est-à-dire le péché. Qu'il nous garde et qu'il vous bénisse. Shalom.